Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout si ça va parler de sentimental ou de relationnel, mais on m'a demandé de vous tirer la vérité de l'âme. Alors bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis ravie de vous accueillir ici. Et puis merci à tous ceux et celles qui sont là depuis le début avec moi, avec qui je suis ravie de sympathiser, de discuter, de découvrir. Voilà, vous êtes magique. Vous êtes magique. Si on ne vous l'avait pas encore dit, moi je vous le dis, vous êtes magique. Voilà. Et je suis très très contente de vous avoir avec moi. On va aller voir pourquoi on m'a demandé de tirer la vérité de l'âme. Je ne sais pas. Moi, c'est un jeu que je tire pour moi à peu près tous les jours. Mais là, on va voir ce que les guides ont à vous dire. Quelle est la chose sur laquelle... quel est le message? À qui on va parler? Parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Alors... Puis après on fera la guidance. Alors le message c'est... Ouf, attendez. Alors... Le message c'est... Où en suis-je avec mes buts sains, mes buts de santé peut-être, ou alors les choses saines que vous avez décidé de faire. Si vous avez pris des prédispositions saines... pour des résolutions saines pour votre vie, on vous demande si vous y êtes arrivé, si ça avance, où est-ce que vous voulez être, est-ce que vous êtes vraiment là où vous voulez être, et pourquoi vous n'y êtes pas encore. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place là. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas encore atteint vos buts, pourquoi vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Et qu'est-ce qu'il vous manque pour les atteindre? Si vous avez envie d'aller quelque part et que vous n'y êtes pas encore allé, qu'est-ce qui vous manque pour y aller? On vous dit que si mon corps pouvait parler, il dirait à vous de remplir le blanc là. Et ils vous disent de nourrir votre corps avec ce qu'il vous demande, ce qu'il apprécie et ce qu'il aime. Vous savez. Pas forcément des trucs bons en bouche, mais des trucs qui vont vous faire du bien dans le corps. Et prenez de nouvelles résolutions pour votre santé. Prenez de nouvelles dispositions pour votre santé. Améliorez-les. Amenez-les à un autre niveau. J'entends ma fille qui dit toujours plus. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et si vous avez atteint, par exemple, vous avez décidé de perdre, je sais pas moi, on va dire 1 kilo jusqu'à la fin de l'été, une fois que vous l'avez perdu, peut-être que le prochain niveau c'est je mange beaucoup mieux, je fais attention un peu plus à ce que je mange, et il ne faut pas forcément se ruiner pour manger mieux, contrairement à ce qu'on croit. Voilà, je sais pas à qui ça parlera, mais c'est ce qu'on voulait que je sorte. Pourquoi tu tombes toi? D'accord, moi je le garde après, mais là on me dit, alors ça va peut-être péter, parce que ce tarot il fait mal au cœur. Alors, message pour toutes les lumières, quel message les guides ont à vous faire passer, quel message l'univers a à vous faire passer, de quoi va-t-on parler, qu'est-ce qui se profile pour vous? Là je sens plus des énergies de ce qui arrive. On me dit de prendre ça avec l'Afro-American Tarot, j'aime pas trop moi. Alors, on vous parle d'un roi d'épée. Quelqu'un ayant une certaine sagesse. Quelqu'un qui... J'entends quelqu'un qui n'aime pas qu'on discute. C'est quelqu'un qui n'aime pas être remis en question. Ce roi d'épée là. C'est quelqu'un qui a des 0444. C'est quelqu'un qui a des buts dans la vie, des façons de voir les choses, et qui n'aime pas trop
qu'on lui dise que c'est bien ou pas bien. C'est quelqu'un qui a une certaine sagesse. Et c'est quelqu'un pour qui, à un moment donné, là, il va falloir prendre une décision parce que là, l'univers se charge d'envoyer des situations qui vont faire en sorte que cette personne va être obligée de se regarder droit dans son miroir et de voir, waouh, c'est violent. Alors, tempérance, valet de denier, 2 de bâton, 4 d'épée et as de coupe. Pousse-toi ma cocotte. Alors, on a de la patience. On a quelqu'un de sage, encore je vous dis, il y a quelqu'un de très sage. J'ai senti avec le roi d'épée. Quelqu'un de sage. On a quelqu'un de sage, quelqu'un de patient. On a quelqu'un qui prépare quelque chose. On a un cadeau ici, une opportunité. Cette personne, elle prépare quelque chose. Alors avec le 2 de bâton, on a un choix de vie à faire. Avec le jugement, on a une décision importante à prendre. Hein. Je l'ai vu, moi. On a un choix de vie à faire. Alors peut-être qu'on a un choix de vie à faire par rapport à peut-être un enfant. Il y a un enfant entre les deux, là. Il y a quelque chose de lourd, là. Cette personne, elle ne se sent pas bien. Quelqu'un qui monte un taureau. Une vie compliquée, quelque chose de prenant, ouais, c'est challengeant. Monter un taureau, faut le vouloir. Hein. Ouais, ce 2 de bâton là, ce choix là qui doit être fait et que l'univers va envoyer parce qu'il y avait le jugement, n'oubliez pas. Ce choix qui doit être fait, c'est peut-être des choix par rapport à un enfant ou des choix par rapport à une vie très compliquée. Quelqu'un a besoin de beaucoup réfléchir, donc ça va avec cette histoire de tempérance. Là, je sens les 2 énergies se rassembler. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup réfléchir, de prendre son temps pour pouvoir arriver là où il ou elle veut aller. Mais on vous parle d'amour. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui reprend de l'amour de soi ou peut-être que c'est une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Quelqu'un doit faire un choix de vie pour de l'amour. C'est quelqu'un de très sage et quelqu'un qui prend son temps. Ouais. Alors pour les impatients et les impatientes, là, ça va être compliqué. Hein. Sur la tempérance, s'il vous plaît, les guides. Je suis contente de vous voir, d'être là avec vous. J'avais du boulot ce matin, une guidance privée ce matin, une autre tout à l'heure. C'est bien, merci à vous, hein. Merci vraiment. Alors, sur la tempérance, on a le 3 de coupe. On a envie de s'amuser, on a envie de faire la fête. Ouais. Avec quelqu'un qu'on aime. Oh, avec le pape, hein. On a une envie de... Peut-être une demande... Non, je sens pas forcément une demande en mariage, mais on se sent engagé envers une personne. Cette personne-là, très patiente, très sage, qui a envie de faire la fête avec quelqu'un avec qui il se sent engagé. Ou elle se sent engagée. Quelqu'un qui est très connecté. On a la grande prêtresse. Hein, quelqu'un qui est très connecté. Là, on a une personne qui se sent engagée envers une autre. Et on a envie de partager un moment de fête avec cette personne. Sur le valet de denier, s'il vous plaît, sur le cadeau à offrir, l'opportunité. On a une reine de bâton. Ok. Moi, j'aime pas cette reine de bâton. Je suis désolée, elle me fait peur. Avec le serpent dans le truc, là, elle me fait peur. Sur la reine de bâton, là, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire, les guides?
Ouais, mais je l'aimais pas, la reine de bâton, je savais pourquoi. 9 de bâton, encore une carte. Wow. D'accord. Ouais, je l'aimais pas, la reine de bâton, je le savais. Je l'ai pas senti, l'énergie là de la carte, c'était pas beau. Oh, excusez-moi. Oh, c'est pas vrai. Pardonnez-moi, je reviens. Donc, je lui ai dit que je l'aimais pas, moi, la reine de bâton. Je le savais, je le savais. Hein, reine de bâton, 9 de bâton, c'est quelqu'un, là, on a une opportunité. Mais on a quand même une polarité féminine, hein, avec qui c'est dur. Voilà, hein, on est là, mais ok. Bon, il a l'air plutôt costaud, le soldat, là, mais c'est quand même un 9 de bâton. Hein. Et on a de la dépendance affective. On a peut-être aussi du charnel, on a... ouais. Alors l'autre message que j'ai aussi, c'est qu'on a envie de faire un cadeau à quelqu'un avec qui on éprouve beaucoup de désir. Mais la carte de la reine de bâton, là, je ne l'ai pas du tout bien sentie. Alors, sur le 2 de bâton, on dit les deux. Ok, d'accord. Donc les deux messages sont à prendre là. Une reine de bâton avec qui ça a été compliqué, parce que c'est quelqu'un qui nous fatigue, qui nous met à terre, qui voilà, avec qui il y a de la dépendance affective, il y a un lien un peu toxico quoi, et aussi une opportunité avec une reine de bâton avec qui ça a été tendu, compliqué, mais pour qui on éprouve beaucoup de désir. Dans tous les cas, dans les deux cas, ça reste toxique. Un petit peu, on va dire, comme ça. Tout reste. Alors, sur le 2 de bâton, avec ce merveilleux bébé là au milieu des deux là. Alors, sur le 2 de bâton, on a un 4 de denier. On a quelqu'un qui prête ses sous là. On a un choix à faire, peut-être un choix familial, je le sens avec ce bébé là, peut-être un choix de famille, peut-être un choix aussi de sous, hein, avec ce 4 de denier, quelqu'un prête ses sous. Une reine de denier, on a aussi quelqu'un avec qui, peut-être qu'on est avec une personne aussi qui est très basée confort, voilà. Une autre carte. Le 9 d'épée. Ah ouais, mais c'est pas la joie. Qui, cra, 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 cro, 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 ouais. Oh là là, fou. Ça, c'est l'histoire du monde, ça. Bon, alors, on a un choix à faire. Entre sa famille, il y avait le bébé, voilà. On est perturbé par ce choix, hein. C'est quelque chose de très... on a envie de se challenger, on a envie de relever des défis, mais on a une famille. On a le bébé, on a une famille. On est proche de ses sous, on aime bien son confort, on est avec une reine d'épée, ou alors c'est une reine d'épée, cette personne aussi a aussi ce truc de reine d'épée, cette polarité féminine de j'aime mon confort, j'aime être bien dans mon truc, j'aime qu'on prenne soin de moi, je n'aime pas manquer, mais en même temps, c'est pas terrible, hein, un 9 d'épée. C'est souffrant, on s'en sort pas, on est stressé, on est anxieux, on n'est pas à l'aise. Oui, d'accord, oui, là, il y a quelqu'un qui se rend compte que oui, l'argent fait pas le bonheur. Mais l'argent, c'est... Voilà. C'est exactement le truc dans lequel on est là. L'argent fait pas le bonheur, mais cette personne-là, sans argent, elle n'est pas heureuse non plus. Ding dong! On va lui offrir un joli petit pyjama blanc, avec une jolie chambre avec des matelas, le temps qu'il se casse la tête et qu'il finisse par trouver la solution. Je dis ça pour rigoler. S'il vous plaît, calmez-vous. Je rigole. Alors, sur le 4 d'épée, quelqu'un qui... Je vous dis, vas-y, réflexion. On va lui offrir un petit pyjama blanc. Moi, je vous dis, 14,44, voilà.
Oui, ben voilà, réfléchis trop d'anxiété, on a un peu peur, on n'est pas à l'aise, on ne sait pas quoi faire, comment on réfléchit. Et puis est-ce qu'on écoute ce truc qui en fait nous dit que oui, reste là, ne pars pas, choisis-nous, choisis-nous. Hein? Là, puis en plus, avec les hyènes là, oh, bon, allez, 5 de bâton. Et la guerre en plus, on se dispute. Et vas-y, tu viens, je te tape dessus. Et non, je suis pas d'accord. Et puis tu restes là, tu pars pas. Et puis de toute façon, moi je vais t'attraper, je vais te mettre dans mon sac. Et l'autre, il est prêt à se défendre. Il a tous les bâtons dans les mains, le caméléon. Il a dit, ok, d'accord, je veux bien me transformer en ce que tu veux, mais je vais te casser les dents. C'est n'importe quoi cette guidance. Il y a quelqu'un qui est prêt à se battre parce qu'il y a quelqu'un qui est amoureux. Eh ben ça doit bien être Bagdad dans la tête de cette personne, hein, parce que entre je veux pas perdre mon fric, mais en même temps je suis prêt à me battre parce que je suis amoureux, magnifique. Excusez-moi. Oui, on s'amuse un peu. Hein. On n'est pas obligé de faire en sorte que ce soit forcément un drame tout le temps. Je pense que vous avez suffisamment la capacité de faire de votre vie des choses dramatiques. Donc moi, je vais éviter de faire de guidance dramatique. D'accord? Sur l'as de coupe, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'as de coupe, il y a quelqu'un qui va travailler. Alors, il y a peut-être je sens un truc de... Il y a quelqu'un qui va travailler beaucoup sur cet amour. Hein. Ouais, bah oui, 2 de coupe. Il y a quelqu'un qui est prêt à travailler sur cet amour. Alors, c'est peut-être vous, hein. Parce que c'est un amour vrai. Encore une carte, s'il vous plaît, les guides. Ça me magnon. 10 de bâton. Ouais, ça va pas être évident. Moi, je vous le dis. Retroussez-vous les manches parce que ça va être violent. Ça va pas être facile, hein. Ça va être lourd, hein, mais il y a quelqu'un qui travaille déjà dessus, ou en tout cas cette personne, il y a quelqu'un qui va se retrousser les manches là. Je vais reprendre une carte, on fait un retour les guides s'il vous plaît. Alors sur la grande prêtresse, une carte s'il vous plaît. Roi de coupe. Ouais. Très amoureuse cette personne. Très amoureuse cette personne. Sur le diable s'il vous plaît les guides. Magicien. Ouais, il y a quelqu'un qui manifeste. Hein. Il y a quelqu'un là... C'est bizarre parce que cette personne, vous voyez le diable là, il a un masque. Cette personne, elle vous... Oh, j'ai le mot en anglais. Cette personne, elle vous... Il y a quelqu'un là qui joue une comédie là. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait de la comédie là. Il y a quelqu'un qui espère des choses, mais qui ne le montre pas. Sur le 9 d'épée. Le 10 de coupe. Sur le 9 d'épée, le 10 de coupe. Alors, quelqu'un qui est près de son argent. Ouais, mais il y a quand même quelqu'un qui est amoureux là. C'est pas comme si on était amoureux, il y a quelqu'un qui est engagé là. On a une famille ici là. Et sur les amoureux, je voulais dire, on a le soleil. Donc normalement c'est censé être heureux. On a la défiance, le 7 de bâton. Mais là, on est plutôt dans le genre où je vais pas me laisser faire. Hein, on en revient pareil avec le 5 de bâton, pareil. Hein, on va pas se laisser faire. J'ai le chevalier de denier, donc quelqu'un de généreux, qui est à nouveau ce roi d'épée, d'accord, qui lui change les choses, a envie de changer les choses. Il faut que les choses changent parce que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est quelqu'un qui est malheureux. On a quelqu'un qui est dans un engagement qui lui prend la tête, qui le rend malade, et en même temps on a quelqu'un qui est amoureux d'une grande prêtresse là. Elle est très connectée, hein.
Là, ça va parler à des féminines qui sont très connectées. Des féminines qui voient les choses. Hein. Parce que là, on a vraiment des féminines là qui savent. Hein. Moi, je vais la prendre. Je voudrais avoir des choses sur la grande prêtresse, s'il vous plaît, les guides. C'est une histoire d'amour qui est pas évidente. Hein. C'est lourd. C'est très lourd et ça demande beaucoup de travail. Sur la grande prêtresse, 4 de coupe. Ouais. Et alors la grande prêtresse, elle est super connectée, elle sait plein de choses, mais on aurait dit qu'elle a plus envie. Bah oui, elle est plus motivée, la grande prêtresse là. C'est j'entends, elle prend ce qui vient. Oh là là. Alors elle a plus envie là. Bah c'est bien, t'es amoureux, mais en fait 9 de coupe. En fait c'est pas qu'elle a plus envie, c'est qu'en fait elle fera plus d'efforts. Elle se bougera plus. Elle aussi, elle est amoureuse, c'est son souhait, il n'y a pas de souci. Elle sait très bien ce que ce roi de coupe il veut. Elle est très au courant, mais c'est une polarité qui a décidé de ne plus faire d'efforts. C'est une polarité qui a décidé de ne plus se mouiller parce que pour elle, le 9 de coupe, il est vicié là. Le vœu de ce masculin est vicié là. Vous voyez, on a un serpent entre les deux là. Pour elle, il y a anguille sous roche, baleine sous gravillon en fait. Et elle se dit, bah en fait, moi, je vais pas me lancer dans ce truc là en fait. Ah, il y en a trop. Il y en a trop. Là, 15 cartes, moi je peux pas. Ouais, c'est compliqué, hein. Sur le 9 de coupe, 7 d'épée. Ouais, il y a de la cachotterie, il y a du mensonge, il y a quelqu'un qui porte des masques. Et elle le sait, tout ça. Elle le sait. La grande prêtresse, elle sait que... ok, d'accord, ça pourrait être magnifique, mais en même temps, c'est bizarre, ton gâteau au chocolat, il sent goudron, quoi. Un peu ce truc, c'est un peu ça. Et elle suit son étoile. Elle est guidée, cette grande prêtresse. Elle sait les choses, elle sent les choses et elle va suivre ce qu'elle sent. Et ce qu'elle sent pour le moment, c'est qu'il ne faut pas trop se lancer dans cette histoire. Et elle va pas le faire. Elle va pas le faire. Parce que là, il n'y a pas de choix de fait. Parce qu'il n'y a pas de confiance là. Avec même si cette personne elle voudrait changer son monde, faire en sorte que machin, mais la grande prêtresse là, elle n'a pas de confiance. Elle sait pertinemment que le roi de coupe il aime, elle sait tout ça, elle est consciente. Il y a du temps qui passe, mais elle va suivre son étoile. Elle va écouter ses sens. Elle va écouter ses sens et elle est persuadée que c'est ce qu'il faut faire. Elle est persuadée que c'est ce qu'il faut faire. Elle sent qu'il y a un truc de pas normal. C'est une histoire du passé. Hein. Il y a de la nostalgie, c'est peut-être un lien d'âme. Enfin, c'est sûrement un lien d'âme. Je ne fais que les liens d'âme, mais c'est quelqu'un que, si vous vous reconnaissez dans la grande prêtresse, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Avec qui vous avez déjà eu une relation. Et c'est comme s'il y avait eu trop de monde dans cette relation. Ce que je sens là. Il y a tout le village qui s'est mêlé de votre relation. Je veux une carte sur le 10 de bâton là, s'il vous plaît. Ouais. Alors voilà.
c'est compliqué, mais si tu veux de l'amour, monsieur ou madame, là, roi d'épée, roi de coupe, tout ça, là, il va falloir que tu entres dans l'action. Tu ne peux pas continuer à être dans une énergie de roi et tu ne bouges pas. Tu ne peux pas continuer à être dans une énergie de roi, de magicien, tu espères, tu manifestes, tu veux, tu souhaites et tu ne bouges pas. Donc, il va falloir te bouger. Voilà ici. Il va falloir te bouger. On va te mettre une opportunité sur ton chemin pour pouvoir sortir de ta tristesse, de ta déception et tout. Là, te demander de réfléchir sur toi, d'être tout seul. Hein. Bah oui, parce que ton impératrice, elle veut bien, mais hey, faut agir. Faut être un roi de bâton. Bah oui, faut agir. Alors, on a quoi? On a une grande prêtresse qui a dit que elle est tombée avec le pape. Hein. On a un couple. Hein. Enfin, en tout cas, on a une énergie un peu. Mais madame, elle a dit que non. Moi, je rentre pas là-dedans. Ça sent pas bon. C'est l'énergie qu'il y a là. Ça sent pas bon. Alors oui, il y a de l'amour. Oui, vous vous connaissez depuis longtemps. Vous avez déjà eu une histoire. Mais ça ne sent pas bon. Il y a un roi d'épée là qui veut faire changer sa vie, qui veut changer son monde, mais qui n'arrive pas à... Ouais, il est prêt à se battre, hein. C'est voilà, très généreux, très gentil, prêt à se battre, mais on a quelqu'un qui est dans un engagement qui est assez torturé, avec le 9 d'épée, avec des histoires de sous. Et le choix, il est compliqué à faire parce que c'est un choix où ça implique sa famille. Donc le choix est compliqué. Il y a une dualité là qui est compliquée. Cette personne, elle réfléchit, mais comme pas permis. Elle est dans le mental, mais c'est quelque chose de dingue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouais. Il y a une opportunité qui va se présenter. On parle de providence. Il y a de la chance qui arrive. En retour, vous allez peut-être avoir des nouvelles, des choses comme ça, ou alors peut-être que cette personne, en fait, elle commence un peu à ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé avant. Elle fait un peu le tri dans tout ce qui a pu se passer avant. Ouais, et c'est ça qui va entamer une certaine transformation de cette personne. Alors, je vous dis, cette personne, elle manifeste beaucoup. Mais il y a une famille. Et le choix qu'il doit faire, ou qui inclut sa famille, sa fratrie, enfin son clan, c'est un choix c'est quelque chose qui rend triste. C'est quelqu'un qui est triste en famille. Hein, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Hein. Ouais. Bah oui, du coup, effectivement, vous êtes en triangulaire. Si cette personne, elle vous aime avec tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'il y a entre vous, voilà, le 2 de coupe, nanana, cette personne, elle vous espère, elle vous manifeste, mais elle a un choix. Oui, vous êtes en triangulaire. Vous n'êtes pas tout seul. Et en plus, là, je vous ai dit qu'apparemment, il y avait le village qui s'était mêlé de votre histoire, donc... c'est pas forcément la triangulaire, c'est pas forcément une triangulaire amoureuse. Hein. Ça peut être aussi une maman, une soeur, une amie, quelqu'un qui prend beaucoup d'importance dans la vie de cette personne. Ouais, mais il est sous emprise. Hein. Sa famille le met sous emprise. Cette personne, elle est complètement. Bah réveille-toi, Jojo. Ouais, il y a de l'amour. Pourtant, il y a beaucoup d'amour. Hein. J'adore la passion, l'attraction, le manque, la privation. On prive cette personne d'amour et pourtant cette personne, elle en a énormément. Cette personne, elle est en manque. Alors, manque de vous, manque de... Voilà. Dans son mariage, il n'y a pas d'amour. Dans le mariage de cette personne,
dans le lien que cette personne entretient en ce moment, il n'y a pas de amour. Ce n'existe pas. Travailler, travailler. Ah, on est tout seul, on se sent seul, hein. Mais je vous dis, il y a un truc qui va arriver, hein. Ouais, cette personne-là, le fait qu'elle fasse une rétrospective sur son passé, là, c'est... Ouais. La jalousie. On vous dit que cette personne, elle reçoit des conseils. On l'aide à se remettre en question. Mais il fait ça tout seul dans son coin ou toute seule dans son coin, elle dit rien à la personne, en fait. Hein? Parce que si elle se méfie de tout ce qui l'entoure, elle fait très attention. Parce que, voilà. C'est quelqu'un de très méfiant, c'est quelqu'un qui commence à se méfier de sa famille, de son entourage, de ses amis. Et on a quelqu'un qui reçoit de l'aide. Hein. Alors il parle pas, il discute pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les guides, vous avez encore quelque chose à dire sur cette personne? J'entends non. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur les féminines? Oui. Ok. Alors. Les féminines, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est bien de parler du masculin qui là est en train de se réveiller. Il y a quelqu'un qui est juste en train de commencer une introspection là. Il y a quelqu'un qui est très très triste. Parce que cette personne, elle est très anxieuse au point qu'un certain choix lui coûte sa famille. Ses enfants, s'il en a. Il y avait un bébé au milieu du choix. Cette personne, elle sait hein, que la vie, là, lui pose un casus belli, là, sur la table. Et elle ne sait pas si elle va signer. Hein. Mais avec le jugement qui va tomber, là, à un moment donné, il ne va pas avoir le choix. Hein. Moi, je dis, je préfère prendre mes décisions moi-même plutôt que de laisser l'univers le faire à ma place. Hein. C'est pas pareil. Alors, pour les féminines, hein, on vous dit de purifier activement votre force de vie. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Enfin, vous êtes une force de la nature. Et on vous dit de ne pas laisser ça se ternir. Mais encore. Hein, on vous dit de briller, de continuer à briller comme vous le faites. Vous êtes une grande prêtresse, donc vous êtes au courant de beaucoup de choses. Vous êtes consciente aussi de pas mal de choses. On vous dit de continuer à briller comme vous le faites, de même augmenter votre lumière tant que vous le pouvez, de façon à atteindre votre point de destination, parce que vous avez une destination à atteindre. J'entends avec ou sans cette personne. Vous allez, ouais. Embrasser ce que l'univers vous propose. Vous avez la force et le courage qu'il faut pour ça. C'est ça. Embrassez ce que l'univers vous propose. Vous avez la force pour ça. Répondez à l'appel. C'est maintenant. C'est une carte qui pourrait être aussi prise pour les personnes qui ont des éveils de dons. Là. Répondez à l'appel. C'est maintenant. Le moment est venu. Oui. On demande à certaines féminines de se simplifier la vie, de moins se prendre la tête, d'alléger le fardeau mental, de travailler sur certaines blessures pour alléger aussi le fardeau émotionnel. J'entends, faites-vous confiance. Voilà. Il est temps pour vous de guérir, de vous connecter, de demander et de lâcher prise. 34-34.
7-7. Alors, on y va, mesdames. Je dis mesdames, mais je veux dire, il y a messieurs aussi. Hein. Oh, est-ce que c'est beau? On vous dit de laisser l'univers vous offrir des miracles. Ne contrôlez rien, laissez faire les choses. Parce que c'est là que vous aurez les plus beaux cadeaux. Même si vous ne les voyez pas comme tels. Qu'est-ce que je disais? C'est là que vous aurez les plus beaux cadeaux et on vous dit il y a des trésors. Oui, vous avez le dragon avec le trésor là. Alors on vous dit que sous la surface, il y a une grande récompense. Laissez faire l'univers, mais ne vous prenez pas la tête. Hein, parce que c'est là où vous vous y attendez le moins qu'il y a les plus beaux cadeaux. Voilà. Alors, je vous sors encore 4 cartes de la déesse de la lune. Parce que j'aime beaucoup. Quand c'est pour vous, là, pour vous parler à vous, je trouve que cet oracle est magnifique. Avec le voyageur sacré, hein, ceux qui veulent. Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Hein, on vous dit aussi de faire attention à vous. Vous aussi, vous devez vous protéger, même si vous l'êtes. Pensez à vous protéger. On vous dit que vous avez la sagesse de comprendre ce qui est beau en ce monde, ce qui est pur en ce monde. Vous savez ce sur quoi vous devez travailler et vous savez aussi quelles sont les choses que vous devez purifier chez vous. Ouais. Encore faut-il que vous en ayez envie. Bah oui, 36. Pourquoi à chaque fois que je lève la tête, je me tape hein? Alors, ouais. Ayez la force de laisser tomber ce que vous ne pouvez changer. Ayez la force d'accepter, la volonté d'accepter ce que vous ne pouvez changer. Ça sert à rien de vous rendre malade dessus. Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose? Non. Par contre, vous pouvez réparer ça de vous pour vous-même. Et avancer en paix. De façon à pouvoir trouver la paix. Être bien avec vous-même. Alors, pourquoi la carte du désir, elle sort la fin? Ouais. Vous êtes quelqu'un avec de grandes passions. Il faut que vous appreniez à tout tempérer et à poser vos limites. Non, non plus. C'est moi, je prends. Je voudrais une carte sur les deux là. Il y a un truc. Ça, c'est vos passions de vie. On vous dit de faire confiance parce que vous ressentez et d'essayer de tempérer vos passions de vie dans le sens où c'est ce qui va vous aider en fait à avancer. Si vous arrivez à tempérer, parce que ça va vous c'est ce que voilà, ça va vous bouffer sinon. Si vous laissez libre cours à votre faim, à vos passions dévorantes et si vous n'y mettez pas un frein, si vous ne mettez pas de limite, ça va vous bouffer et vous ne serez pas dans la position de faire quelque chose pour votre vie ou pour vous-même, d'accord? Donc j'entends aussi cette passion que vous ressentez pour la personne pour qui vous regardez cette guidance, il faut apprendre à la tempérer. Pour le moment, c'est quelque chose c'est ça qui vous mène en ce moment et on vous dit qu'en fait non, il ne faut pas laisser cette histoire vous mener. Vous avez encore d'autres choses à faire. Je parle à des féminines qui sont connectées, des féminines qui ont des choses à faire. On vous dit de lâcher prise. Et n'essayez pas de contrôler ou de changer ce que vous ne pouvez contrôler ni changer. Acceptez les choses telles qu'elles sont et avancez. Il y a du boulot. Vous voulez savoir, j'entends.
Qu'est-ce que vous voulez savoir, ce que cette personne aurait à vous dire? Il commence à avoir beaucoup de cartes. Hein, Chico? Beaucoup de cartes, oui. On prend les noirs, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire, là? Cette personne pour qui vous avez une passion dévorante, ou alors qu'il y a une passion dévorante pour vous. C'est ça aussi qu'il faut peut-être apprendre à limiter la passion que cette personne pourrait avoir pour vous. Je lance les 2 messages, hein. Vous verrez bien. Cette personne, elle vous dit que la vie sans vous est sans espoir, est sombre et dépressive, que cette personne, que votre lumière lui manque. Pour ceux qui cherchent cet oracle, c'est le Lover Oracle. Vous le trouvez partout. Je ne l'ai pas trouvé en français, donc je ne sais pas s'il existe en français. Cette personne, elle ne sait même pas. Elle comprend même pas pourquoi elle se sent comme elle se sent en ce moment. C'est quelqu'un qui se sent pas forcément à l'aise, ou c'est quelqu'un qui se sent peut-être très attiré par vous, enfin qui recommence à penser à vous, et vous êtes dans toutes ses pensées. Cette personne, elle est perturbée et elle comprend pas pourquoi. Qui va vous demander pardon, hein. Oui, parce qu'elle veut savoir si vous seriez capable de pardonner tout ce qu'elle vous a fait. Et cette personne, elle vous dit qu'elle n'arrive pas à parler. C'est quelqu'un là qui est vraiment anxieuse, hein. Je sens vraiment beaucoup d'anxiété, hein. Dernière carte. Cette personne, elle vous dit que d'une certaine manière, vous lui avez fait du mal. Je pense qu'il y a des comptes à régler là. Cette personne, elle vous dit que d'une certaine manière, enfin, vous lui avez fait du mal. Vous l'avez blessé. Là, il faut arrêter de croire que tout ça, c'est beaucoup trop. C'est lourd pour cette personne. Et j'ai vu la lourdeur là. C'est beaucoup trop. Tout ça, c'est trop. Il y a des souvenirs douloureux. Cette personne, elle aimerait être complètement, totalement honnête avec vous. Elle se sent seule. Dernière carte, s'il vous plaît. Et cette personne, elle a peur que vous le rejetiez ou que vous la rejetiez. Et malgré tous ces problèmes d'ajustement que cette personne ressent par rapport à vous, c'est quand même quelqu'un qui a peur de vous perdre un jour. Mes lumières, je vous fais plein de bisous, hein, et je vous aime très fort, voilà. Je vous envoie plein de lumière, et puis beaucoup d'amour, beaucoup de paix de cœur, s'il vous plaît. C'est ça que moi je souhaite pour vous, de la paix de cœur. Et puis merci d'être là, merci de me faire confiance, et puis je vous dis à bientôt, hein. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci, merci, merci. Amour et lumière sur vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.